Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien-Bert Besay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun. De nombreux manifestants ont défié la présence de la police et gendarmerie pour répondre à l'appel à manifester ce jour, un appel lancé par le professeur Maurice Kamto. Rappelons que ces manifestants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes au carrefour Ndokoti et d'autres interpellés par la police. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrand et Sylvestre Zangao. Carrefour Ndokoti ce 22 septembre 2020. Il est 8h30 du matin. La police et la gendarmerie marquent leur présence. Les usagers vont et viennent. Aucune manifestation n'est visible. 10h15, le calme précaire au carrefour Ndokoti cède la place à des voix au milieu des manifestants sortis comme de nulle part. Policiers et gendarmes qui se tournaient les pouces se mettent sur le qui-vive. Les manifestants sont encerclés, sans brutalité. Quelques minutes après, les gaz lacrymogènes sont utilisés. La foule se disperse. Les manifestants prennent un autre itinéraire. La police, qui ne lâche pas prise, fait encore usage des gaz lacrymogènes et déploie ses jeeps blindés. Les gendarmes patrouillent. Ndokoti a encore porté son nom de carrefour chaud de la ville de Douala. Notons qu'aux premières heures de la journée, l'ambiance était plutôt timide dans plusieurs coins chauds de la ville. Illustration au carrefour école publique de Deido, ici à Douala. Là-bas, un dispositif sécuritaire inhabituel y était disposé pour contrecarrer toute manifestation. Farel Bounia et Sylvestre Zangao. Situation plutôt calme en ce début de matinée ici au carrefour école publique d'Eido, l'un des points chauds d'habitude de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Mais on le remarque depuis les premières heures de cette matinée, l'envahissement de ce carrefour école publique d'Eido par les forces de sécurité. On aperçoit d'ailleurs un pick-up juste derrière nous de la gendarmerie nationale avec un véhicule d'habitude réquisitionné pour asperger de l'eau tout attroupement lorsque des manifestations ne sont pas autorisées. Il y a également sur ce terrain la présence des éléments du GMI numéro 2 pour quadriller le terrain, pareil à toute éventualité pour essayer de disperser quiconque tenterait de passer outre l'interdiction de cet appel à manifestation publique lancé il y a de cela quelques jours par Maurice Kamto et ses partisans. On peut tout de même remarquer que les uns les autres vaquent tranquillement à leurs occupations, même si le carrefour école publique d'Eido n'est pas plein de monde comme d'habitude. Beaucoup de Camerounais de la ville de Douala ont choisi ce matin d'attendre d'abord, d'observer, de voir ce qui va se passer, de regarder Equinox Télévision, de prendre le pouls, de voir l'ambiance peut-être pour se lancer dans leurs activités. Mais c'est une situation plutôt calme, même si on peut voir que de temps à autre, il y a ces sirènes de la gendarmerie nationale qui sonnent comme des signes d'alerte pour tenter de dire à tous ceux qui se prépareraient à descendre sur le terrain pour quelques manifestations que la gendarmerie nationale, la police sont bel et bien sur le terrain, prêts à les disperser. Sur ce théâtre des opérations pour Equinox Télévision, Farel Bounia, Sylvestre Zangao. Et cette forte présence de la police et gendarmerie dans plusieurs coins névralgiques de la ville de Douala intrigue les populations. Selon les habitants de la capitale économique, il est inadmissible de voir un dispositif sécuritaire aussi impressionnant pour contrecarrer des manifestations publiques et se savoir en insécurité dans les quartiers. Farel Bounia, Sylvestre Zangao, une fois de plus. D'habitude bruyant dès les premières heures de la matinée, le carrefour école publique d'Eido présente une ambiance plutôt timide.
Quelques conducteurs de moto-taxi attendent des clients. Des usagers se pressent pour aller au travail. Ça n'a peut-être déclaré férié aujourd'hui. Je pense, malgré la situation qui a été déclarée tendue, on n'a pas déclaré cette journée fériée. Donc je pense que c'est une journée normale pour vaquer à ces occupations. Une forte présence policière qui intrigue certains. Je suis surpris parce que partout là, dans le quartier, dans les villes, on annonce vol, agression, on ne voit pas la police. Personne ne sort même. Mais c'est quand même surpris. Vous regardez même là, les voilà, regardez là, les voilà. Regardez l'autre là, peut-être c'est le Mami Wata. Quand il y a agression, on appelle, ils disent qu'on arrête, il n'y a personne en poste. Là, c'est curieux quand même. Ça me fait penser particulièrement à l'intimidation. Parce que si en temps réel, il n'y a pas de police, et que pour des événements, et qu'il y a des policiers, vraiment, c'est mettre les gens dans la psychose. Donc vraiment, c'est étonnant. Parce que vraiment, pour un pays comme le nôtre, avec tout le désordre qu'on voit tous les jours, on ne voit aucun policier. Mais pour un événement comme ça, on voit tous les carrefours, les policiers. On aimerait bien que ce soit ainsi jusqu'à la fin. Au vu de ce qu'il qualifie de militarisation du carrefour école publique d'Eïdo, les habitants de la capitale économique commentent en ironisant. C'est quand même plus qu'il devait avoir marche, mais on voit plutôt militariser toute la ville. Ce sont eux qui sont en train de faire la marche pour la population. Ça les met bien au travail. Depuis 2008, on n'avait pas vu ce travail, mais aujourd'hui, ils sont en plein travail. Ils sont en train de travailler. Alors que ce dispositif sécuritaire impressionnant est là pour contrer les manifestations publiques annoncées par le MRC, des populations de la ville de Douala souhaitent le voir dans leur quartier, prêts à les protéger des malfrats. Et à la veille de cette manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le gouvernement a réagi. Pour lui, la marche annoncée et non autorisée de ce jour n'est en réalité qu'une autre tentative d'atteinte à l'ordre public et l'expression désespérée d'une volonté d'exister d'un parti politique en perdition, victime de ses contradictions et de ses engagements. De ces égarements. C'est l'essentiel d'un point de presse donné hier à Yaoundé par le ministre de la Communication que je vous propose d'écouter. Son leader et ses affidés, en l'occurrence le MRC, se sont encore une fois singularisés dans une logique enracinée et systématique de provocation, de défiance à l'autorité de l'État, voire d'affrontement des pouvoirs publics, par l'annonce intempestive d'une marche prétendument pacifique. Il importe de rappeler à toutes les formations politiques que la conquête du pouvoir se fait au travers du suffrage universel, et donc par les urnes, et non dans la rue. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, déplore vivement et condamne sans réserve ces manœuvres récurrentes de provocation et de déstabilisation, dont la marche projetée illégale, ourdie par des politiciens qui n'ont eu de cesse d'œuvrer au développement d'une culture de haine et de conflits permanents, à la mise en péril de l'ordre et de la paix, en s'obstinant dans des revendications absurdes et des intransigeances injustifiées et contre-productives, faisant fi des défis de l'heure auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés, qu'il s'agisse de la pandémie du coronavirus, de la menace de Boko Haram qui perdure ou des rentrées scolaires qui s'annoncent. Le gouvernement de la République en appelle une fois de plus à la maturité, au sens de responsabilité et au civisme du peuple camerounais qui, dans sa grande majorité, il faut le dire et s'en féliciter, ne s'est jamais laissé abuser par des politiciens sans scrupules, plus préoccupés et aveuglés par leurs ambitions personnelles outrancières que par les enjeux et les intérêts des populations et de la nation tout entière.
Vous venez de suivre la réaction du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui s'exprimait au cours d'un point de presse sur la marche annoncée du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Le complexe Santa Lucia récompense ses partenaires. Près de 200 millions de francs CFA viennent d'être distribués à ses partenaires qui œuvrent au quotidien pour relever l'image de cette structure. Reportage. Si c'était un concours, on dirait qu'ils sont les majors. La joie de ces vendeurs de pain n'a d'égal que le poids du chèque qu'ils portent fièrement. Il pèse pour chacun la rondelette somme d'1 million de francs CFA. Il faut se lever tôt pour mériter un tel égard de la part de Santa Lucia. Je trouve la rentrée de mes enfants très facile grâce à Santa Lucia. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas. 14 ans de travail dans Santa Lucia. Vraiment aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme si je suis montée au ciel avant de redescendre. Je suis vraiment très émue. Je remercie grandement du fond de mon cœur Santa Lucia. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs célèbre des partenaires de poids et de choix. Ceux sans qui Santa Lucia n'aurait pas le rayonnement et la réputation qui la distinguent aujourd'hui. L'on comprend pourquoi cette entreprise citoyenne n'a pas lésiné sur les moyens pour honorer ses vendeurs de pain. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui ont été distribués à ses partenaires pour des montants compris entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Une juste récompense pour les efforts et les sacrifices consentis au quotidien par ces hommes et femmes qui trouvent leur pain en vendant du pain. Parce que sortir au quotidien, laisser sa famille à minuit, 1 heure pour aller travailler et rentrer 22h, 23h, c'est pas facile. Puisque par moment, on n'arrive pas à faire 3 heures de sommeil par jour. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le fruit d'un dur labeur. Oui, parce que le pain, effectivement, nourrit son homme. Donc ce million est vraiment mérité. Cette cérémonie était aussi l'occasion de célébrer ceux qui, de l'intérieur, se donnent au quotidien et sans relâche pour assurer la montée en puissance de Santa Lucia. Comme quoi, seul le travail bien fait paye. Le sentiment d'un Camerounais qui est arrivé il y a de cela 25 ans et il a mis son rêve en application. Le secret, c'est quoi? Le travail. Le travail impose le respect. Le travail, la discipline, l'honnêteté. Ces 3 facteurs qui sont liés ne peuvent pas être dissociés si on veut réussir. Et à ça, je peux ajouter un 4e, qui est quoi? La vision. Et dès qu'on a cette vision, il faut avoir un 5e, qui est quoi? Le courage de mettre en application sa vision. Il faut avoir cela pour atteindre le sommet de la réussite. Et Santa Lucia n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Au contraire, la 5e édition de la cérémonie dédiée aux livreurs de pain réserve son lot de surprises, si tant est que le bonheur est toujours dans le pain. Tout est bien qui finit bien. Nous pensons que pour les éditions futures, comparativement à tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, promet des lendemains vraiment très excellents. Et nous profitons de l'occasion pour nous adresser aux partenaires qui nous sont fidèles, ou bien à ceux qui doutent encore de cette particularité de ce qu'est le pain bonheur Santa Lucia, de venir aider un tout petit peu leur curiosité. Pour les partenaires, nous les promettons, pour ceux qui sont disposés à travailler avec nous, de davantage les satisfaire. Une satisfaction qui vaut ici un prix du comité de l'excellence africaine. Nous sommes venus pour remercier le monsieur du monde, que Santa Lucia mérite. Une distinction remise à une entreprise dont les actions en faveur de la lutte contre la pauvreté forcent le respect. Et Orange Cameroun honore les participants du jeu Megawin. Ils sont des dizaines à avoir reçu des primes allant d'1 million de francs CFA à 10 000 francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. La foi aux récompenses se poursuit à Orange Cameroun. Cette fois, ce sont les participants au jeu Megawin qui ont été célébrés à la hauteur de leur engouement et de leur fidélité. Megawin, c'est quoi? Megawin, c'est envoyer un SMS, oui, au 91 07. Je cumule un certain nombre de points, participe au tirage au sort et je gagne des millions de francs. On a plusieurs lots, on a 1 million toutes les semaines. On a 100 000, on a 500 000, on a 50 000, on a 10 000. Toutes les semaines jusqu'à la fin du mois. Ça permettra à tous nos clients de préparer la rentrée scolaire tranquillement.
Ils sont des dizaines à avoir obtenu des gains compris entre 1 million et 10 000 francs CFA. Les différents chèques leur ont été remis dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Quoi de plus normal lorsqu'on a mérité son prix? C'est juste par amusement que je fais le concours et surtout pour essayer de conserver, voir si j'avais encore une culture générale à peu près correcte, ce qui prouve que j'ai pas tout perdu. En tout cas, merci Orange d'avoir tenu sa promesse. Je vais encourager les autres et puis je vais continuer, peut-être passer sur les autres jeux qui sont proposés et espérer me retrouver encore une autre fois ici. Le gain, il est réel. Il est réel. J'ai déjà même eu, je sais pas, vous pouvez même faire une compilation de mes interventions. C'est pas trop comme on avait pris un crédit à la banque. Bon, on peut planifier quelque chose et puis on réalise et puis ça passe. À travers cette cérémonie, Orange Cameroun tient à ses engagements et change la vie de ses fidèles clients. Par ces temps de grave crise sanitaire, c'est une marque d'attachement et de reconnaissance qui force le respect. L'occasion qui nous réunit ici nous permet de célébrer la proximité et le partage, cher à la marque Orange. Cela est encore plus vrai par ces temps de pandémie où les déplacements et autres contacts sont limités. Au moment de vous remettre à chacun le chèque représentant son lot, j'aimerais vous dire à tous merci. Merci pour la confiance renouvelée à Orange Cameroun depuis plus de 20 ans que nous cheminons ensemble. L'aventure commencée ensemble est donc appelée à se poursuivre à l'avantage de toutes les parties. C'est l'esprit qui anime nos différents jeux auxquels vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Des jeux à l'instar des Megawin qui se poursuivent avec encore de nombreux lots à gagner. Il suffit d'envoyer oui par SMS au 9107 et de tenter simplement sa chance. Le bonheur n'a jamais été aussi proche grâce à Orange Cameroun. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous. Innocent Azé, good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good day once again. Thanks for staying with us. It is a calm city of Douala still today, September 22nd, with a planned nationwide peaceful protest of the CRM party and allies yet to effectively begin, as many have been expecting since the early hours of today. In some areas visited by our reporters this morning, like the Government Bilingual High School Daido roundabout, calm reigns as no protesters are spotted except for defense and security forces comprising the police and the gendarmerie elements stationed with water cannons and other materials ready to face protesters. In Bonaberi Douala 4 subdivision, mostly women are out for their various activities. Most shops remain closed with security and defense forces parading the roads with anti-riot vehicles and water cannons. At the Mabanda market, some demonstrators have been encircled and some brutalized and arrested. Mobile phones were equally seized from persons who were filming the protest. At Dakar, the situation is calm, though activities are on in most places. The theme that usually characterizes the economic capital, making it busy, is not felt or is absent today for fear reasons. However, some people say the day is still too young, hoping the protest will take place effectively later today. And in Dokoti, in the nation's economic capital, the scenario was different as some persons showed up to protest. They were manifesting and were simply encircled by defense and security forces. Babila Jonathan reports. We'll be coming back to that report in our subsequent newscast. Meantime, we take a listen to some of the people, the population who are speaking later today. This is where it all started at the Tradex filling station in Dokoti, in Cameroon's economic capital, Douala. From claps and blowing of whistles to freedom chants.
The protesters will brave the presence of security and defense forces and hit the streets running towards BPCT. Then the repressive response of gendarmes and police officers. Tear gas is used to disperse the protesters. That's the situation in Dokoti today. Some protesters who turn out to protest, that's marking the nationwide protest organized by Professor Maurice Kamto. And it should be noted that most localities in Douala still witness some calm. And we spoke to some city dwellers. This is what they had to say. On a choisi de travailler ce matin parce que on veut voir l'ampleur du dehors. We choose to work because we want to see what is happening. It is said that the whole place will be militarized, so we cannot stay indoors because we need change. Nous tous, nous on veut le changement. Je suis surpris parce que partout là, dans le quartier, dans les villes, on annonce vol. I am surprised because when there is robbery, the police is not there to intervene. But see, they are here. When people are attacked, we call them, but they don't come. Quand il y a agression, on appelle, ils disent qu'on arrête. Il n'y a personne en poste. Là, c'est curieux quand même. Ça me fait penser particulièrement à l'intimidation. This is intimidation because in times of need, they are not there. But for something that has not happened, they are here. C'est mettre les gens dans la psychose. C'est calme plus qu'il devait avoir marche, mais on voit plutôt. There was supposed to be a protest, but officers, police officers who have militarized the whole town. Ce sont eux qui sont en train de faire la marche pour la population. Je pense, malgré la situation qui était déclarée tendue, on n'a pas déclaré cette journée fériée. This day has not been declared a public holiday, so I don't see why I will not go to work. Il veut pas aller vaquer à mes occupations parce qu'il y a une situation tendue. Some city dwellers of Douala interviewed there by Ekome Charles Akane. And now we talk about the Minister of Communication who had before today announced to the population that they should remain calm and go about their usual activities and turn their backs against the call of Professor Maurice Kamto for them to come out massively to protest in order to overthrow the Republican institutions. He was speaking during a press conference in Yaoundé yesterday. Take a listen. It is worth noting with satisfaction that a number of political parties with a say in the matter have rightly decided to participate in the announced ballot, or at least to welcome its convocation by the head of state. In the same vein, it should be noted that many previous elections were organized on the basis of the electoral code in force, the context being similar in the northwest and southwest regions, as well as the far north of the country. These elections have allowed several political parties to join our various representative bodies. The government therefore considers that the absence of a political party from an election can, under no circumstances, be an obstacle to the organization of a ballot or a reason to invalidate its results. All in all, I want to say here that for the government of the Republic, the announced unauthorized march of September 22, 2020 is actually just another attempt to defy public authorities, to undermine public order,
and the desperate expression of a will to exist or to survive of a sinking political party, victim of both its contradictions and its misguidance. And we move to something else. Bamenjo Rula, His Royal Majesty Sokoju Ramo tells the leaders of the Cameroon to use peaceful means to quench the prevailing socio-political tension Cameroon faces rather than using repression like the case of the Anglophone crisis is baffled to the misery meted on civilians by the leaders of the country who was reacting on his Facebook page. We captured the following in this report. Majesty Sokoju Jean Ramo, ruler of Bamenjo West Region, writes on his Facebook page on the present tense socio-political climate. He wonders where Cameroonian leaders drive the country to. That he has the impression they are delighted with the misery of the people, as their cries for years have fallen on deaf ears. He questions if a full stomach truly kills wisdom that could have instead put smile on faces. What bothers him most is how Cameroonian leaders drink the wine and break the calabash for egoistic reasons, ignoring the fact that behind them are their successors, a young generation. His Royal Majesty Sokoju highlights that greed and deafness gave birth to the Anglophone crisis, an impasse which would have been contained since 2008 when he advised the leaders of Cameroon to pamper the crying and treated Anglophones by even promising equitable distribution of resources in future. He regrets that government rather used arrogance, pride, force and violence which hung the destiny of Cameroon on a twine, refusing to listen to a people, preventing them from participating in the management of their country. He stresses is frustrating. The Bamenjo ruler also tells those who have already organized, planned to win their war in their heads that it is a long trip, contrary to what they think. Everyone, he asks, must bang their hand on their head so as not to wear what will overtake you tomorrow. He claims to have in the 60s seen people protest, but now advises against the insurrectional voice to all those who want to taste their share of spice in the eye. His Royal Majesty Sokoju knows that with wisdom, the many idle youths be assisted. If not, they will go wild and be parasized to the flesh. For tension to fall down without violence, the Bamenjo ruler stresses that it is necessary those who govern tell themselves that the quantity is enough. They have stolen enough and made the people suffer. That they stop banging their hand on the chest, mistaking the fact Cameroon belongs only for them, and to invite the other actors around a table to discuss the good functioning of the country on the rules of the game, and that will allow to appease the spirits. To him, this is peaceful solution to the tensions than repression. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Tomorrow is another day. Julien Beth, à demain et bonne journée. Merci, je vous souhaite également une agréable journée. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et Florence Tchengue pour votre quotidien santé.